Bonjour, je m'appelle Marc-André Savard de chez Rive-Nord Chrysler. Aujourd'hui, je prends le temps de vous expliquer les grandes lignes du remorquage. Le pourquoi, j'entends beaucoup de mes clients me demander ce que ça veut dire, les synonymes, les quelques lettres qui sont liées au remorquage. Puis, c'est important de bien les déterminer pour tous ceux qui veulent soit faire du loisir, aller se chercher des 4 roues en trailer ou en mettre un dans la boîte ou simplement une roulotte ou même juste travailler avec le véhicule. Premièrement, ce qui est important, c'est le poids lui-même du véhicule. Quand le manufacturier vous demande le poids du véhicule, quand c'est écrit le poids du véhicule, c'est important de savoir que le poids du véhicule, c'est le véhicule en tant que tel et aussi tous les liquides au niveau plein du véhicule. Vous allez retrouver cette indication-là sur les enregistrements qui est donné par la SAC en tant que tel. Le deuxième point que vous allez souvent retrouver, c'est la capacité de chargement. Qu'est-ce que ça veut dire, la capacité de chargement? Ça veut dire ce que le véhicule possède à l'intérieur. Autant nous, les humains, on est une famille de 4 à l'intérieur, donc le poids que ça représente, le poids que représente dans la boîte en tant que telle, donc la charge utile. Vous avez les bagages qui peuvent être aussi à l'intérieur du véhicule et le poids qui va être mis sur le timon. Le timon, c'est au niveau du remorquage ici avec le fameux, ce qu'on appelle cochon en bon québécois, la boule de remorquage. C'est le poids qui va être donné directement dessus et non tiré, mais sur la boule en tant que telle. Donc, la capacité de chargement comprend les humains, les bagages, le poids dans la boîte et le poids directement sur le timon. Ce qui m'amène à vous parler du fameux timon. Le fameux timon, la capacité maximale du timon, c'est, exemple, vous êtes en train de tirer une remorque. La remorque est attachée au niveau du hitch ici, au niveau du remorquage. Donc, le poids du timon, le maximal du timon, c'est sur la boule en tant que telle. Donc, si vous avez besoin de cette information-là pour acheter quoi que ce soit au niveau du loisir ou travailler, si on vous parle de la capacité de chargement du timon maximal, c'est le poids qui est donné sur le dessus de la boule. L'autre point, la charge utile. C'est quoi la charge utile? La charge utile, c'est tout ce qui rentre dans le périmètre de la boîte, donc à l'intérieur de la boîte. Que je peux mettre un 4 roues, que je peux mettre des sapins pour le jardinage, peu importe ce que je mets, mais la charge utile, c'est ce qui est dans la boîte, dans le véhicule. Donc, pour exemple, pour le Ram Sport ici, on peut aller jusqu'à 2200 livres de charge utile. Pour certains d'autres pick-up de camions, dépendamment du différentiel qui est en dessous. Mais là, je suis dans un moteur V8, différentiel 392, charge utile, je peux aller jusqu'à du 2000 livres, 2200 livres. Donc, le terme le plus utilisé, c'est la capacité de remorquage. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va servir de tirer la roulotte, de tirer des bateaux, de tirer des trailers, des remorques pour le travail. Donc, la capacité de tir. La capacité de tir, c'est pas le poids sur le timon, comme je parlais au début, c'est le poids que le camion va tirer vers l'avant. C'est ça qui est important. Comme dans ce véhicule-là, je peux aller tirer jusqu'à 11 700 livres exactement, à cause du différentiel et à cause du moteur. Les 4 lettres PNBV. Qu'est-ce que ça veut dire? Poids nominal brut du véhicule. Ça comprend quoi? Ça comprend les occupants, les bagages qui sont à l'intérieur du véhicule, ça comprend tout ce qui est dans le coffre ou dans la boîte comme le RAM ici 1500. Et ça comprend seulement aussi le poids sur le timon. Là, je ne parle pas du poids qui est tiré par le véhicule, je parle du poids que la remorque pèse sur le timon. Donc, PNBV, je répète, occupant, bagages, le véhicule lui-même, puis le timon et le coffre. Grosso modo, pour celui-ci, sa capacité, c'est 5100 livres. Là, je ne parle pas encore du tir, je parle seulement du poids émis sur le véhicule en ce moment. Les 4 autres prochaines lettres, c'est le PNBE. PNBE, vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur du véhicule le poids mentionné. Autant sur le côté ici à l'intérieur, vous avez une charte. Donc, vous allez retrouver le PNBE autant pour l'avant et l'arrière. Là, pourquoi? C'est les deux essieux du véhicule. On va utiliser ce terme-là quand on va utiliser un attelage de remorquage. Un attelage de remorquage, encore là, pour une remorque, mettre du poids dessus ou une roulotte. L'attelage de remorquage va être situé directement en plein centre ici des essieux, autant que le col de cygne. C'est deux outils très utilisés pour le remorquage qui vont être appuyés directement sur l'essieu arrière. Donc, le PNBE, c'est le poids qu'on peut mettre directement asseoir sur l'essieu arrière. Le PNBC, c'est le global de tout ce que je vous ai mentionné.
On va parler autant des occupants, on va parler du véhicule, ça va comprendre le coffre, ça va comprendre le poids sur le timon, ça va comprendre le remorquage. En fait, le PNBC va être utilisé au niveau de la balance. Vous vous promenez à la grandeur du Québec, à la grandeur du Canada, parfois vous allez devoir faire peser le tout sur une balance, ils vont vous demander le PNBC. Le PNBC d'un RAM 1500 Sport comme celui-ci, c'est 17 000 livres. Si vous avez plusieurs questions, n'hésitez juste pas à nous rencontrer, à nous appeler. On va vous aider, on va vous montrer comment ça fonctionne. On est là pour vous chez Rimnord Chrysler. Merci.